Hello, c'est Crimson Russie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une mise à jour de mon deck Dragon Rouge Arc Démon. Donc, il y a quelques changements vu les cartes qui sont sorties, les petites recherches que j'ai faites de mon côté. Donc, on va commencer avec tout ce qui est diapason. Donc, je joue un diapason des ténèbres. Donc, un démon synthoniseur à effet de niveau 3. Donc, une fois par tour, cette carte ne peut pas être détruite au combat. Ensuite, je joue deux diapasons rouges. Donc, voilà, on est pas mal. Donc un démon synthoniseur à effet de niveau 2. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez invoquer spécialement un monstre de max niveau 4 depuis votre main. Lorsque cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez cibler un monstre face recto sur le terrain. Gagner des LP. Égaux à son attaque, vous ne pouvez utiliser cet effet de diapason rouge qu'une fois par tour. Ensuite, je joue 3 diapasons cramoisis. Donc démon synthoniseur à effet de niveau 2. Si vous ne contrôlez aucun monstre, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si le seul monstre que vous contrôlez est exactement un monstre synchro ténèbres dragon, vous pouvez invoquer spécialement max 2 monstres diapason cramoisi exclu. Depuis votre main ou deck, vous ne pouvez utiliser chaque effet de diapason cramoisi qu'une fois par tour. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres synchro ténèbres dragon exclu. Depuis l'extra deck, le tour où vous activez un effet de cette carte. On va finir avec les diapasons, donc je joue 2 diapasons synchron. Donc démon synthoniseur à effet de niveau 1. Si un monstre synchro sur le terrain vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main, vous ne pouvez invoquer spécialement diapason synchron qu'une fois par tour de cette façon. Si cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, vous pouvez cibler un monstre diapason résonateur de flamme exclu. Diapason synchron résonateur des flammes inclus. Diapason synchron exclu depuis votre cimetière, ajoutez-le à votre main. On va continuer avec le reste des monstres. Donc je joue 2 réflecteurs psioniques. Donc un psychique synthoniseur à effet de niveau 1. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter une activation mode assaut ou une carte qui liste spécifiquement activation mode assaut dans son texte. Réflecteur psionique exclu depuis votre deck à votre main. Vous pouvez révéler une activation mode assaut depuis votre main puis cibler un monstre dans votre cimetière qui liste spécifiquement activation mode assaut dans son titre. Réflecteur psionique exclu. Invoquez-le spécialement. Si vous le faites, augmentez son niveau de 1 à 4. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de réflecteur psionique une fois par tour. Donc là, une carte qui va avec le réflecteur psionique. Donc la bête d'assaut, bête guerrier à effet de niveau 4. Vous pouvez défausser cette carte au cimetière pour ajouter une activation mode d'assaut depuis votre deck à votre main. Donc ça permet de faire une petite combo pour faire une invocation synchro. Donc ça passe par le réflecteur psionique qui va chercher la bête d'assaut. On sacrifie la bête d'assaut pour aller chercher l'activation mode assaut. Ensuite, on utilise le réflecteur psionique, l'effet, qui permet de reborn en révélant l'activation mode d'assaut. Activation mode d'assaut, donc on reborn bête d'assaut. On peut augmenter son niveau, donc moi je le mets à 7, ça fait 8, donc on peut partir sur une synchro 8. Donc, Dragon Rouge, Arc Démon, Lumicatrice, voilà. Ensuite, pour le reste des monstres, je joue un Sprinter Rouge, donc démon à effet de niveau 4. Lorsque cette carte est invoquée normalement ou spécialement, tant que vous contrôlez aucun monstre, vous pouvez invoquer spécialement un synthoniseur de type démon et de max niveau 3 depuis votre main au cimetière. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Sprinter Rouge qu'une fois par tour. Hop. Ensuite, on a 3 sorcières de la forêt noire. Donc, magicien à effet de niveau 4. Si cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, ajoutez un monstre avec 1500 de défense depuis votre deck à votre main. Mais vous ne pouvez activer ni de carte ni d'effet de carte de ce nom le reste de ce tour. Vous ne pouvez utiliser cet effet de sorcière de la forêt noire qu'une fois par tour. Ensuite, 2 vents violents. Donc, hop là, voilà. Donc démon à effet de niveau 4. Si vous contrôlez un synthoniseur démon avec max 1500 d'attaque, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si elle est invoquée de cette façon, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre synchro exclu depuis l'extra deck le reste de ce tour. Durant votre main phase, sauf le tour où
où cette carte a été envoyée au cimetière, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, ajouter un Sentineur démon avec max 1500 d'attaque depuis votre deck à votre main. Donc ça c'est parfait pour chercher les synthoniseurs, donc les diapasons pour ce deck, au prochain tour par exemple. Voilà. Ensuite, les cartes pour DPE, donc j'utilise Destiny Hero Dasher, Denier, pardon, Dasher c'est l'autre. Alors Denier, donc guerrier à effet de niveau 3, si cette carte a été invoquée spécialement ou normalement, vous pouvez prendre un monstre de héros de la destinée depuis votre deck, au cimetière ou qui a été banni, et le placer sur le dessus du deck. Vous pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Non, pardon, excusez-moi. Vous pouvez utiliser cet effet une fois par tour, mais si c'est ça, n'importe quoi moi. Bon bref, si vous avez un monstre héros de la destinée sur votre terrain ou dans votre cimetière, autre que Denier, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre deck et fait utilisable qu'une fois par tour. Ensuite, on a Dasher, donc guerrier à effet de niveau 6. Une fois par tour, vous pouvez sacrifier un autre monstre. Cette carte gagne 1000 d'attaque jusqu'à la fin du tour. Cette carte attaque, changez-la en position de défense à la fin de la battle phase. Une fois par... quand vous piochez un monstre durant votre draw phase, vous pouvez le révéler, invoquez-le spécialement. Cette carte doit être dans le cimetière pour activer et résoudre cet effet. On va y arriver. Et pour finir avec les monstres... Oula, pardon. 3 H. Donc... Zombie Synthoniseur à effet de niveau 3. Lorsqu'une carte ou un effet qui inclut n'importe lequel de ces effets est activé, effet rapide, vous pouvez défausser cette carte, annuler l'effet, ajouter une carte depuis le deck à votre main, invoquer spécialement depuis le deck, envoyer une carte depuis le deck au cimetière. Vous ne pouvez utiliser cet effet de floraison de cendres et joyeux printemps qu'une fois par tour. Donc on passe directement aux magies. Donc je joue 2 Dark Ruler non morts, ou plus du tout Gouverneur des Ténèbres, donc en magie normale. Annuler les effets de tous les monstres face recto actuellement contrôlés par votre adversaire jusqu'à la fin de ce tour et aussi le reste de ce tour après la résolution de cette carte. Votre adversaire ne reçoit aucun dommage, aucun journal ne peut activer d'effet de monstre à l'activation de cette carte. Ensuite, un ordre du diapason, carte magie jeu rapide, défausez un monstre diapason, ajoutez un monstre démon de max niveau 4 depuis votre deck à votre main, vous ne pouvez activer qu'un ordre du diapason par tour. Ensuite, de Lightning Storm. Donc si vous ne contrôlez pas de carte, face recto, activez un de ces effets. Détruisez tous les monstres en position d'attaque que votre adversaire contrôle. Détruisez toutes les cartes magie et pièges que votre adversaire contrôle. Vous pouvez activer qu'une fois par tour. Ensuite, pour des PE, de fusion de la destinée. Donc magie normale. Hop là, voilà. Invoqué par fusion un monstre fusion. Invoqué par fusion un monstre fusion depuis votre extra deck qui mentionne un héros de la destinée comme matériel en utilisant des monstres depuis votre main ou deck comme matériel de fusion, mais détruisez-le durant la end phase du prochain tour. Aussi le reste de ce tour, après que cette carte ait été résolue, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres excepté les monstres Dark Hero. Ténèbres Hero, pas. Une fois par tour. Ensuite, un Monster Reborn. Donc cible un monstre dans l'un des cimetières invoqué spécialement. Alors, appelé par la tombe, magie rapide. Ciblez un monstre dans le cimetière de votre adversaire, bannissez-le et si vous le faites jusqu'à la fin du prochain tour, ces effets sont annulés, ainsi que les effets activés et les effets sur le terrain de monstre du même nom d'origine. Ensuite, un pot d'avarice, magie normale. Ciblez 5 monstres dans votre cimetière, mélangez tous les 5 dans le deck, puis piochez 2 cartes. C'est là, j'utilise surtout pour recycler et piocher. Ensuite, un diapason à action, magie normale. Ciblez 2 monstres diapason dans votre cimetière, ajoutez un monstre de niveau 4 depuis votre deck à votre main. Si vous le faites, envoyez cible au deck. Donc toujours pareil, permet de recycler et piocher.
enfin récupérer une carte plutôt, voilà, pas piocher. Et pour finir avec les magies, 2 appels du diapason, donc ajouter un mot diapason depuis votre deck à ce main. Maintenant c'est au tour des pièges, donc je joue un tapis rouge, donc piège normal. Si un monstre de type dragon synchro, si un dragon synchro est sur le terrain, ciblez 2 diapasons dans le cimetière, invoquez spécialement. Un cocon rouge, donc magie, piège normal. Ciblez un monstre dragon synchro que vous contrôlez, équipez-lui cette carte. Lorsqu'il combat un monstre d'adversaire jusqu'à la fin de la damage step, annulez les effets de tous les monstres face recto que votre adversaire contrôle durant la phase si cette carte est dans le cimetière, parce qu'il a été envoyé ce tour. Vous pouvez cibler un dragon rouge arc-démon dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Ensuite, un règne rouge, donc piège normal. Si vous contrôlez un monstre de niveau 8 ou plus de type synchro, bannissez tous les monstres sur le terrain, excepté le ou les monstres avec l'attaque avec le niveau le plus haut. Aussi le reste des monstres face recto sur le terrain sont inaffectés par les autres effets de cartes, excepté les leurs. Jusqu'à la fin de ce tour, si un dragon ténèbres synchro est invoqué par synchro sur votre terrain, vous pouvez ajouter cette carte à votre main. Vous pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Ensuite, une activation mode d'assaut, donc ça va avec la bête d'assaut et le réflecteur psionique. Sacrifier un monstre synchro invoqué spécialement un monstre mode d'assaut dont le nom inclut le nom du monstre sacrifié depuis votre deck en position d'attaque. Vous avez compris, ça, l'effet on s'en fiche, c'est juste pour l'avoir dans la main que je l'ai mis dans le deck. Ensuite, une renaissance rejetée, donc piège normal. Lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque directe, termine la battle phase, puis vous pouvez invoquer spécialement un synthoniseur et un monstre synchro depuis votre cimetière, mais on leur est annulé. Ensuite, on a 2 impermanences, donc piège normal. Ciblez un monstre face recto que votre adversaire contrôle, annulez ses effets jusqu'à la fin du tour. Si cette carte a été posée avant l'activation et sur le terrain à sa résolution, pour le reste de ce tour, tous les autres magies pièges, tous les effets de magie piège dans cette colonne sont annulés. Si vous ne contrôlez aucune carte, vous pouvez activer cette carte depuis votre main. Donc pour ces dernières cartes, je vais devoir un petit peu tricher parce que je ne l'ai pas encore reçu. Donc il s'agit de Accord du Roi. Lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque directe, annulez l'attaque, puis vous pouvez appliquer le reste de l'effet de cette carte. Bannissez un monstre synthoniseur et un nombre de votre choix de monstres non synthoniseurs depuis votre cimetière, dont le niveau total est égal à max 8. Et si vous le faites, invoquez spécialement un monstre synchro depuis votre extra deck dont le niveau est égal au niveau total de ces monstres bannis. Cette invocation spéciale est traitée comme une invocation synchro. En parlant de synchro, on va partir sur l'extra deck avec 2 dragons ascendants rouges. Donc dragon synchro effet de niveau 6. Lorsque cette carte est invoquée par synchronisation, vous pouvez cibler un monstre diapason dans votre cimetière invoqué spécialement. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres synchro ténèbres. Monstre synchro ténèbres dragon exclu depuis l'extra deck le tour où vous activez cet effet. Durant votre main phase, sauf le tour où cette carte a été envoyée au cimetière, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière puis cibler 2 monstres diapason de niveau 1 dans votre cimetière. Invoquez-les spécialement tous les 2. Ensuite, je joue un dragon rouge arc-démon, donc dragon synchro effet de niveau 8, un synthoniseur plus un monstre non synthoniseur ou plus. Après le calcul des dommages, si cette carte attaque un monstre en position de défense contrôlé par votre adversaire,
Détruisez tous les monstres en position de défense contrôlés par votre adversaire. Durant cette phase, détruisez tous les autres monstres que vous contrôlez et qui n'ont pas déclaré d'attaque ce tour. Cette carte doit être face recto sur le terrain pour activer et résoudre cet effet. Ensuite, j'ai 2 Lumicatrices. Dragon rouge arc-démon. Donc dragon synchro effet de niveau 8. Un synthoniseur plus un monstre non synthoniseur au plus. Le nom de cette carte devient Dragon rouge arc-démon ancré sur le terrain ou dans le cimetière. Une fois par tour, vous pouvez détruire autant de monstres à effet invoqués spécialement sur le terrain. Cette carte s'exclut que possible avec une attaque inférieure ou égale à celle de cette carte, puis infliger 500 points de dommage à votre adversaire pour chaque monstre détruit. Ensuite, je joue 2 bouillants Dragon rouge arc-démon des abysses. Donc, alors c'est un dragon synchro à effet de niveau 9, pardon. Un synthoniseur plus un monstre synchro non synthoniseur ténèbres dragon. Effet rapide, vous pouvez cibler une carte face recto contrôlée par votre adversaire. Jusqu'à la fin de ce tour, annulez ses effets. Lorsque cette carte inflige des dommages de combat à votre adversaire, vous pouvez cibler un synthoniseur dans votre cimetière, invoqué spécialement en position de défense. Vous pouvez utiliser chaque effet de bouillon dragon rouge arc-démon des abysses qu'une fois par tour. Ensuite, on a le bouillant dragon rouge arc-démon du brisement, donc niveau 10, dragon synchro à effet. Un synthoniseur plus un monstre synchro non synthoniseur ténèbres dragon. Vous pouvez sacrifier un monstre, puis cibler un monstre dragon rouge arc-démon dans votre cimetière, invoqué spécialement lorsque cette carte inflige des dommages de combat à votre adversaire. Vous pouvez invoquer spécialement 2 synthoniseurs de même niveau, un depuis votre deck et un depuis votre cimetière en position de défense. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de bouillant dragon rouge arc-démon qu'une fois par tour. Ensuite, on a le tyran dragon rouge arc-démon, donc niveau 10, dragon synchro à effet. 2 synthoniseurs plus 1 ou plus non-tuneur, non synthoniseur. Doit être invoqué par invocation synchro. Il ne peut pas être invoqué spécialement d'une autre manière. Vous pouvez utiliser chaque effet de tyran dragon rouge arc-démon une fois par tour. Durant votre main phase, vous pouvez détruire tous les monstres sur le terrain. Toutes les autres cartes sur le terrain, pardon. Aussi, le reste de ce tour, les autres monstres que vous contrôlez ne peuvent pas attaquer. Durant le tour de chaque joueur, quand une magie ou piège est activée, vous pouvez annuler cette activation et détruire cette carte. Et si vous le faites, cette carte gagne 500 d'attaque. Ensuite, on a le dragon nova rouge, donc niveau 12, dragon synchro à effet. Alors, 2 synthoniseurs plus dragon rouge arc-démon. Ça marche aussi avec Lumicatrice du coup. Cette carte gagne 500 d'attaque pour chaque monstre synthoniseur dans votre cimetière. Ne peut pas être détruit par des effets de carte de l'adversaire. Quand le monstre d'un adversaire déclare une attaque, vous pouvez cibler le monstre attaquant. Bannissez cette carte et si vous le faites, annulez l'attaque. Durant la prochaine end phase, invoquez spécialement ces cartes bannies par cet effet. Le bouillant dragon rouge arc-démon redacteur limité, donc niveau 12 aussi. Dragon synchro à effet. 2 synthoniseurs plus un monstre synchro non synthoniseur ténèbres dragon. Lorsque cette carte est invoquée par synchronisation, vous pouvez activer cet effet. Lors de ce tour, votre adversaire ne peut pas activer de carte. Et aussi, les cartes contrôlées par l'adversaire ne peuvent pas activer les effets. Votre adversaire ne peut pas activer de carte ni d'effet en réponse à l'activation de ces effets. Si cette carte détruit un monstre au combat, infligez des dommages à votre adversaire égaux à l'attaque d'origine du monstre. Si cette carte en position de son propriétaire est détruite par une carte adversaire, vous pouvez cibler un monstre synchro ténèbres dragon de max niveau. Pardon, je vois pas très bien. De max dragon niveau 8. Dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. On finit avec les synchros. Donc 2 supernova. Donc dragon supernova rouge. Donc dragon synchro à effet de niveau 12. 3 synthoniseurs plus un monstre non synthoniseur synchro. Doit être invoqué spécialement par synchro.
gagne 500 d'attaque pour chaque synthoniseur dans votre cimetière. Ne peut pas être détruit par les effets de votre adversaire, des effets de carte de votre adversaire, pardon. Une fois par tour, quand un monstre active ses effets, ou quand un monstre de l'adversaire déclare une attaque, effet rapide, vous pouvez activer cet effet, bannissez cette carte, aussi bannissez toutes les cartes que votre adversaire contrôle une fois par tour durant votre prochaine end phase, après que cette carte a été bannie par son propre effet, invoquez spécialement cette carte. Donc on va finir sur les deux dernières cartes. On a la goddess, donc lien 5, démon, lien à effet, donc 4 monstres à effet. Vous pouvez utiliser aussi un monstre de votre adversaire. Vous pouvez aussi utiliser un monstre que votre adversaire contrôle comme lien matériel pour cette invocation. Si cette carte est invoquée par lien, vous pouvez annuler les effets de tous les monstres face recto que votre adversaire contrôle. Cette invocation lien est inaffectée par les effets activés par votre adversaire, à moins qu'il ne cible que cette carte. Une fois par tour, quand votre adversaire active une carte ou un effet qui invoque spécialement un monstre depuis le cimetière, effet rapide, vous pouvez annuler l'activation. Et j'en ai un peu parlé avec Fusion de la Destinée et les héros de la Destinée tout à l'heure. Donc DPE, donc guerrier fusion à effet de niveau 8, donc un niveau 8 héros et un héros de la Destinée. Alors on est à niveau 6 ou plus, pardon. Les monstres de votre adversaire perdent 200 d'attaque pour chaque monstre héros dans votre cimetière. Vous pouvez utiliser chaque effet suivant de héros de la destinée DPE une fois par tour. Effet rapide, vous pouvez détruire une carte contrôlée par l'adversaire et une carte que vous sur le terrain. Si c'est détruit au combat ou par un effet, vous pouvez activer cet effet, invoquer spécialement un monstre héros de la destinée depuis votre cimetière durant la stand-by phase du prochain tour. Donc ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous sera peut-être utile si vous voulez faire le deck. Si vous l'avez apprécié, voilà. Dites-moi dans les commentaires tout ça. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.